Bonjour, bienvenue sur Move by In, un programme dont l'objectif est de vous aider à gagner en autonomie dans votre gym. Le topic du jour, c'est le bench press. Sur cet épisode, je m'adresse principalement aux gens qui veulent utiliser le bench press comme un outil de renforcement musculaire upper body. On discutera du setup, des points de performance et des points de sécurité. Le bench press est un des mouvements les plus communs qu'on peut voir en salle de musculation pour deux raisons à mon avis. C'est que la première, c'est un mouvement qu'on peut charger de manière considérable et donc renforcer le upper body d'une manière considérable. Et deuxièmement, c'est un mouvement qui demande beaucoup moins de mobilité qu'une presse overhead par exemple. Donc beaucoup de personnes avec des restrictions de mobilité se retrouvent dans ce mouvement. Mais même avec ça, il y a énormément de points à considérer avant de se lancer. Pour ce qui est du setup, il y a deux choses à considérer. Il y a la station et le corps dans la station. Il y a deux types de stations sur lesquelles on peut se retrouver. Des stations fixes, qu'on retrouve à peu près partout dans tous les gyms, et des stations amovibles comme celle-là. Alors pour les stations comme celle-là, il va falloir prendre en considération 3 points. La position du bench comparée à la barre, la hauteur de la barre et la distance entre les deux chandelles. Alors une fois sur sa station, il s'agira de positionner le corps de telle manière à ce que la barre soit exactement au-dessus des yeux. Donc de la manière suivante, je m'installe, je m'allonge sur le banc et j'ai la barre exactement au-dessus des yeux. Alors une fois qu'on aura fait ça, il y aura 3 grips à considérer. Un grip large, un grip neutre et un grip serré. Pour la majeure partie des gens qui sont nouveaux par rapport à ce mouvement ou qui n'ont pas énormément d'expérience avec le mouvement ou dont le but principal est juste de se renforcer, je préconise un grip neutre, un grip normal. Alors, certaines personnes se plaignent de douleurs au niveau du poignet au moment de bench presser. Ce sont en général des gens qui vont venir placer la barre à l'extrémité de la main. Ce que je préconise, c'est d'avoir la barre un peu plus vers le bas, de manière un peu diagonale sur la paume de main et refermer le grip dessus. La barre est au-dessus des yeux, je viens placer mes mains, ok? Voilà comment je place la main, j'enroule les doigts et je referme le grip, je lève la barre et je me mets en position. Okay? Alors là, on va remarquer que la barre, elle est exactement au-dessus de l'épaule. D'accord? Donc la barre, elle est exactement au-dessus de l'épaule et j'amorce la descente vers le bas. Avec ça, la position des pieds lors de la presse. Alors, la plante de pied est constamment sur le sol, de telle manière à ce que les pieds ne soient pas trop proches du corps, ni trop loin du corps. Quelque part entre les deux, où on sent qu'on peut avoir un appui sur le sol. Alors, une fois sur le bench, il y a certains points de performance à respecter, notamment la position des bras et des épaules lors de la flexion-extension. Alors, je remarque plusieurs personnes qui, au moment de bencher, ont une tendance à venir bencher dans cette position-là. C'est-à-dire où on a le coude au même niveau que l'épaule. Okay? C'est une position qui est assez dangereuse pour des raisons simples. Premièrement, quand on est dans cette position, sans rentrer dans des détails techniques, la scapulaire est assez loquée, elle est assez bloquée. Elle ne bouge pas, la scapulaire qui se retrouve derrière. Okay? Donc, à ce niveau-là, on n'est pas performant. On va essayer de baisser les coudes un peu plus, okay? Ce qui va permettre une meilleure mobilité de la scapulaire et donc une meilleure amplitude de mouvement et par ce fait, moins exposer le deltoïde. La barre est au-dessus des épaules. Là, j'amorce la descente et mes coudes ne sont ni collés à mes côtes, ni au même niveau que mes épaules. Je vais descendre jusqu'au niveau des pectoraux et là, je represse. Et quand je represse, la barre se retrouve exactement au-dessus de mon épaule à nouveau. Donc, je descends en contrôle, hop, et je represse. La deuxième chose à considérer, c'est que quand on parle de bench press, les gens pensent pectoraux. Ils ne pensent jamais à autre chose que les pectoraux. Alors, laissez-moi vous dire que le bench press est un compound. Okay? C'est un mouvement qui travaille tout le corps, quelque part. Même si je n'aime pas trop ce terme de travailler, mais c'est un mouvement qui sollicite tout le corps. Donc,
Quand on dit tout le corps, on parle des fessiers aussi. Alors, activer les fessiers arrive en pressant sur le sol. Donc, on va venir presser sur le sol de telle manière à ce que les fesses soient contractées tout au long du mouvement. Au moment de descendre, j'ai une pression sur les talons en gardant toute la semelle sur le sol. Et au moment de presser, je garde cette pression en même temps. Alors, imaginez que là, je descends, voilà, hop, j'ai fini mon amplitude, là, je vais presser, et là, d'un coup, la charge est très importante et j'ai du mal à la soulever. Donc, je vais venir faire un appel encore plus important au niveau des talons pour pouvoir continuer de presser vers le haut. En pressant sur le sol, non seulement on va venir serrer et contracter les fessiers, mais on va aussi appliquer un phénomène où on va être plus proche de la barre. Car en pressant la barre, le corps a tendance à glisser vers le bas. En compensant avec cette presse sur le sol, on va venir appliquer deux forces, deux vecteurs qui se retrouvent au milieu et donc qui vont nous aider à pousser la barre vers le haut. Petite note, au moment de serrer les fesses et de pousser sur le sol, il est normal qu'il y ait un creux qui se forme au niveau du bas du dos, donc qu'il y ait une distance entre le dos et le bench. Le dos ne doit surtout pas rester complètement plat sur le bench. Après les points de performance, il y a les points de sécurité. Alors on a parlé des fessiers. Le fait de contracter les fessiers non seulement aide à performer au niveau de la presse, mais c'est aussi un élément qui va venir stabiliser le bas de la colonne vertébrale. Sans serrer les fesses, la colonne reste un peu flottante et donc ça risque d'être un peu dangereux dans le futur. Un deuxième point qui est souvent omis, c'est la position du pouce lors de la presse. Okay. Souvent, plusieurs personnes vont venir positionner le pouce derrière la barre. C'est quelque chose de très dangereux, car le pouce, c'est un peu la ceinture de sécurité de cette barre. Si jamais la barre venait à glisser de la main, il n'y a rien pour la rattraper. Le pouce a aussi une fonction de mettre l'épaule dans sa bonne position, car quand le pouce est en arrière, il y a une espèce de rotation externe au niveau de l'épaule qui n'est pas forcément sympathique à avoir. Donc, il vaut mieux avoir le pouce vers l'intérieur, qui enroule la barre, et à ce moment-là, l'épaule est dans une position plus confortable. Un autre point que je peux voir assez souvent, c'est des gens qui vont essayer de chercher le rack, donc à replacer la barre sur le rack lors de la dernière répétition. Il ne faut jamais faire ça. Toujours finir son extension jusqu'à avoir les coudes complètement loqués avant de basculer en arrière vers le rack. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous invite à le partager avec des amis et des proches, car on connaît tous des gens qui en ont bien besoin. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et d'ici là, je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode.